Comment structurer un atelier de manipulation pour ancrer les apprentissages? Quelles sont les étapes indispensables pour garantir un apport de connaissances efficace? Comment mobiliser les compétences concrètes de vos apprenants? Aujourd'hui, on va rentrer en détail factuellement dans une méthode incontournable, l'atelier de manipulation utilisé ici en phase d'apprentissage. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on va utiliser cette technique d'atelier de manipulation? Eh bien, c'est simple. Là, on est en phase d'apprentissage. On l'utilisera juste après la phase de découverte qui porte le même nom. Et bien évidemment, à chaque fois que l'on doit utiliser du matériel. Pourquoi? Eh ben, on ira consolider les acquis issus de la découverte. Il est important de faire ce lien qui est indissociable. On va fournir un apport structuré de connaissances avec le matériel manipulé. On va favoriser la maîtrise des procédures et renforcer les gestes techniques, tout en développant des compétences par l'entraînement actif. Avec quoi? On va utiliser un support pour rappeler la question d'appel, un tableau, un paperboard ou un diaporama. Et bien évidemment, on va utiliser le matériel à manipuler qui correspond à la technique abordée. Comment est-ce que l'animation va se dérouler? Elle va se passer en 5 temps. La première, on va avoir une introduction, la deuxième, la mobilisation des acquis, la troisième, l'apport de connaissances, la quatrième, la mise en pratique dirigée et la cinquième, la synthèse. Revenons sur la première partie, l'introduction. Le formateur annonce l'objectif de l'atelier d'apprentissage. C'est indispensable et il présente ou rappelle les matériels concernés. Deuxième étape, mobilisation des acquis, le formateur s'appuie sur ce que les apprenants ont exprimé ou réalisé lors de la phase de découverte. Il valorise bien évidemment les bonnes pratiques qu'il a observées. Troisième étape, l'apport de connaissances, maximum 20 minutes. Le formateur complète les apports en utilisant la méthode du CUPACRE. Le quand, le pourquoi, avec quoi, le comment, les risques et les critères d'évaluation. Il précise les règles d'utilisation, les contraintes et bien évidemment les risques et les gestes attendus. Il illustre aussi si besoin avec une démonstration ou même un visuel. Quatrième partie, la mise en pratique dirigée. Les apprenants manipulent à nouveau selon les consignes structurées du formateur. Lui, le formateur, il va guider, il va observer, il va même ajuster, il va même pouvoir répondre aux questions des apprenants. Dernière étape, la partie synthèse de votre animation. Le formateur va interroger les apprenants pour faire émerger les savoirs clés et il va reformuler les points essentiels à retenir. Mais attention, cette technique de l'atelier de manipulation n'est pas sans risque. Il faut faire attention à n'avoir aucun jugement ou aucune censure des réponses des apprenants. Les débordements ou les bavardages sont aussi présents, bien évidemment, et il faut maîtriser tout cela. On apportera aussi une correction, mais il ne faut pas qu'elle soit trop directive ou apporter une confusion entre les gestes et les explications. Et bien évidemment, le formateur doit faire attention à ne pas avoir un manque de connaissances ou d'aisance avec le matériel. Il faut éviter de le découvrir au moment de cet enseignement-là. Comment est-ce qu'on sait qu'on a réalisé une bonne technique pédagogique? Eh ben, l'évaluation, elle va passer par une observation du passage du savoir exprimé à l'action maîtrisée. En gros, est-ce que les apprenants le manipulent correctement? On va repérer les écarts de compréhension ou de manipulation et on va vérifier l'appropriation correcte des usages et des procédures. La durée, au maximum 20 minutes pour l'ensemble de l'atelier de manipulation, ça sera pas mal. Pour résumer, l'atelier de manipulation en phase d'apprentissage, il permet de transformer une découverte intuitive en compétence maîtrisée. Il repose sur un apport clair, structuré, centré sur l'usage concret du matériel et s'appuie sur la méthode du CUPACRE pour guider efficacement les gestes. En combinant explication, entraînement actif et synthèse, il renforce la qualité des apprentissages et sécurise les pratiques en situation réelle. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur, consacré à l'atelier de manipulation en phase d'apprentissage. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur les techniques pédagogiques sur les liens qui sont
affiché en ce moment même. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite sur le podcast Dans la tête d'un formateur.